Bon, t'avais trouvé le nom du film traité, les gens, ou pas? Ah ouais, merde, c'est dans le titre de la vidéo. Ouais, ben je t'emmerde, ok? Bah, c'était facile pourtant, un mec difforme et masqué. Ouais, mais non. Mais non plus. Comment ça, il est pas masqué? Et ça, c'est quoi? Et alors? Sorti en 1980 par David Lynch, ce film raconte l'histoire vraie de Joseph Merrick. Bah, ils disent John dans le film. Ouais, mais comme le film est une adaptation des mémoires du Dr. Treves, qui lui-même s'est planté dans son bouquin, pas très sérieux ce médecin. Ouais, ben rien que pour t'emmerder, respecter l'erreur qui a causé l'erreur, je vais l'appeler John aussi, voilà. Gamin. John Merrick, donc, l'homme éléphant. Le film démarre justement par le Dr. Treves, incarné par Anthony Hopkins, qui rentre dans un cirque espérant y voir la principale attraction. Bouleversé par sa rencontre avec l'homme éléphant, il va se mettre en tête de le soigner. Enfin, le soigner, ouais. Il va en faire surtout un sujet d'étude, faut être clair. Et il va pas se gêner pour le faire d'ailleurs, le présentant à ses confrères, lui, son parcours, ses difformités. Il va même le supposer comme demeuré. Au fur et à mesure, Treves se rendra compte qu'il a été battu, et qu'il est dans l'incapacité de s'allonger, le poids de sa tête le tuant à coup sûr en position horizontale. C'est dans le dos de toute la hiérarchie de l'hôpital qu'il lui trouvera une chambre dans les combles. Au grand désarroi d'une infirmière... Oh, chounette! On découvrira pour la première fois au bout de 30 minutes de film le visage de John, incarné par John Hurt d'ailleurs. Et c'est peut-être de là que vient l'erreur du nom. Ta gueule! Putain, il m'avait pas manqué lui. S'obstinant à vouloir le connaître, Treves va finir par se rendre compte que John peut comprendre ce qu'il lui dit et peut même répéter certaines phrases. Mais la situation s'arrange pas tant que ça. Le directeur de l'hôpital se refuse à garder John, le jugeant comme incurable. Treves va alors mettre un plan sur pied avec John, essayer de lui faire répéter quelques phrases pour donner l'illusion d'une conversation avec le directeur. C'est pas gagné. Je suis un con. Je suis un con. Pour le coup, la mise en scène de Treves, c'est pas du Lynch. Hein. Les phrases qu'il apprend à John sont d'une banalité. En attendant que les deux médecins arrivent, premier fait troublant, John met de l'ordre dans sa chambre. Évidemment, l'entretien est un fiasco et tout le monde admet qu'il n'est qu'un perroquet et qu'il doit quitter les lieux sur fond de récitation biblique de John. Mais deuxième fait troublant, Treves ne lui a pas appris le passage qu'il récite. John est intelligent, sensible et cultivé. Pourquoi m'avoir caché la vérité? J'avais peur de parler. Peur de se montrer humain. Pouvez-vous imaginer un instant quel enfer a dû être sa vie? Ça te donnerait pas envie d'en savoir plus sur lui, toi? Ben, c'est justement le cas d'une célèbre actrice de l'époque, mais pas que. Cet enfoiré des gardiens de l'hôpital, réalisant l'existence d'une poule aux œufs d'or dans les étages, va mettre en place des visites nocturnes payantes, retransformant John une nouvelle fois en attraction. De toute façon, un type qui a la voix de Iki dans Les Chevaliers du Zodiaque ou de Barracuda, c'est forcément un type qui va faire des conneries à un moment donné. Et je suis pas le seul à pleurer. John aussi pleure, mais de bonheur cette fois-ci. Invité chez Treves à prendre le thé et de se voir si bien traité. Preuve de l'intelligence du film et de son protagoniste, John va s'excuser de s'être donné en spectacle. T'as compris le double sens? Mais si, crétin, il s'est donné en spectacle en pleurant et en général. Et il le regrette parce que c'est pas digne du standing des gens qui l'entourent et l'estiment. Pas digne de... ouais, t'occupes. T'as remarqué que Lynch il a rien à voir dans les Fast and Furious? Oh oui, putain, Fast and Furious, faut que t'en parles de ça, c'est obligé. Oui. Et hop, encore une personne qui pleure. Et pas parce que Letty est soi-disant morte. Non. Mais non, elle est pas morte, elle est amnésique. Bim, retournement de situation. Imagine John qui sort une photo de sa mère en parlant d'elle comme un ange qu'il aimerait retrouver pour qu'elle apprenne à l'aimer tel qu'il est. Tu pleurerais pas, toi? Ben la femme de Treves, si. Je crois que le pire, c'est que John n'est pas résigné à sa condition. Il adorerait être guéri par Treves et pouvoir dormir allongé comme les gens normaux. Évidemment, c'est pas possible. Et une autre femme va pourtant découvrir l'homme sous la difformité, Mademoiselle Kendall, l'actrice. Elle viendra le visiter, lui offrira un exemplaire de Roméo et Juliette, lui définissant le théâtre comme l'amour, et c'est en récitant un passage de la pièce qu'elle découvrira sa véritable beauté. Oh, monsieur Merrick, vous n'êtes pas du tout l'homme éléphant. Non. Non. Vous êtes Roméo. Et donc, avalisé par Mademoiselle Kendall, il sera de plus en plus visité par la société londonienne, ce qui va offusquer des gens de son entourage, le jugeant à nouveau exhibé comme à la foire. Ah, qu'il est difficile de savoir si on est véritablement désintéressé quand on aide quelqu'un ou si on le fait pour son propre ego. Hein, monsieur Treves? C'est pas vous qui me direz le contraire, hein? Moi non plus d'ailleurs. Je suis bon
je suis mauvais. Définition de l'homme et du monstre par David Lynch. Pendant que le comité directeur se révolte du squattage d'une abomination de la nature dans les locaux et vote son expulsion, David Lynch insère délicatement une scène où John est en train de fignoler une maquette qu'il est en train de réaliser. Il faut que tu t'afflictionnes. Mais c'est pas tout. Non, non, non. Pendant que le délégué du conseil s'emporte de plus en plus quant au traitement de faveur des animaux de cirque, le directeur fait intervenir la princesse de Galles qui lira une lettre de la reine Victoria remerciant l'hôpital d'offrir une hospitalité à un des enfants les plus déshérités de l'Angleterre. Et devine qui va s'avilir comme un enfant disputé? C'est qui le monstre? Bienvenue chez toi, John, même si tu devrais pas trop remercier le comité. Ils sont pas si monstrueux que ça, simplement lâches et faibles. Mais ceux qui se moquent ouvertement de lui, qui l'humilient, qui vont violer son domicile et détruire ses affaires, ce putain de gardien de l'hôpital est l'ancien proprio de John. Allez vous faire... Allez vous faire... La réponse définitive au questionnement intime de chacun Treves l'aura le lendemain en découvrant la chambre de John dévastée et John disparu. Et là mon gars, explication de texte. C'est vous le monstre, pas lui! Foutez le camp d'ici! Putain que j'aimerais régler mes comptes comme ça là, mais ça prendrait trop de temps. Est-ce que c'est si difficile à comprendre que certains peuvent abandonner tout espoir? Mais c'est Mademoiselle Kendall qui a raison. C'est l'amour qui rend les gens humains. Et tous les monstres du cirque dans lesquels il est montré sur le continent vont le prouver en lui permettant de s'échapper. Tu te rappelles? Crois-moi, Lynch connaît ses classiques. Retour à la gare de Londres pour John, mais tu sais que pour certains, le sort s'acharne. Emmerdé par un gamin, il va créer bien malgré lui un accident qui va pousser tous les gens de la gare à sa poursuite, le traquant comme un animal apeuré. Et acculé par la foule aux toilettes... Acculé, il hurlera de désespoir son humanité aux gens. Je ne suis pas un éléphant. Je ne suis pas un animal. Je suis un être humain. Ces événements auront au moins le loisir de permettre à John de rejoindre Triggs. Malgré tous ces événements qui ont quand même de quoi rendre haineux, un soir où Mademoiselle Kendall les invite au théâtre, John avouera n'avoir jamais été aussi heureux, fier de pouvoir être enfin lui-même grâce à ses amis. Et c'est avec une joie d'enfant que John découvrira ce soir-là le théâtre, se retrouvant même ovationné suite à la dédicace que lui fera Mademoiselle Kendall à la fin de la représentation. C'est plaisant de savoir qu'il va se coucher heureux. Dormez bien. Vous aussi, mon ami. Et il va bien dormir, oui. Il va mettre fin à sa maquette en la signant de son nom. Et il va se mettre au lit, comme un homme normal, heureux, allongé. Bonne nuit, John. Vous n'avez jamais eu honte de vous en prendre à quelqu'un juste parce qu'il était différent de vous? Moi si. Un grand film par un grand homme, sur un grand homme. Rien. Rien ne meurt jamais.